Coucou à tous, Marie pour bougepilate.com. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous une expérience, ou plus exactement un témoignage, le mien en l'occurrence, concernant le pouvoir de la nutrition sur le cerveau et ses conséquences. On sait tous qu'il faut bien manger, éviter trop de sucre pour être en forme, pour bien vieillir, faire du sport, c'est pas moi qui vous dis le contraire, stimuler les endorphines, le cardio, pour avoir le moral. Mais parfois, vous savez, ça ne suffit pas. J'en suis un bon exemple. Je vais vous partager quelque chose que je n'ai jamais dit sur cette chaîne et dont je ne parle plus du tout depuis exactement l'année 2000. Sachez que avant le Pilate, que j'aime beaucoup, qui m'a énormément apporté, et vraiment j'en suis enchantée, j'étais gémologue, spécialisée dans les pierres précieuses ou de synthèse comme celle-ci. Et donc j'ai travaillé dans le commercial pour les plus grands joailliers en France, à Paris et à l'étranger, et j'ai formé quantité de gens, et là vraiment c'est un plaisir énorme. Et je fais des tournois aussi en cercle fermé, donc c'est quelque chose qui est au-delà de la passion, c'est vraiment sensuel, c'est voilà, une pierre, ça vous appelle tous les sens. C'est peut-être comme quelqu'un qui aime énormément les voitures, c'est voilà. Néanmoins, j'ai pas eu besoin de les posséder pour les apprécier, mais ça c'est moi. Ceci dit, quand vous tombez dans ce genre d'addiction, je peux vous dire que ça peut vous amener très très loin, et j'en connais plusieurs. Ça n'a pas été mon cas. Donc j'ai adoré cette période de ma vie et j'en garde d'excellents souvenirs, et néanmoins j'ai dû arrêter cette activité pour diverses raisons, mais la principale, j'ai très franchement, et je me rends compte aujourd'hui, pas voulu me l'avouer, c'est que j'ai commencé à développer un syndrome physique qui m'empêchait de travailler correctement et sereinement. En gémologie, on travaille avec ce qu'on appelle ce petit outil qui est un indispensable, qui s'appelle les bruxelles, qui permet d'attraper une pierre et de la regarder sous tous les angles, confortablement. J'ai commencé à être touchée par ce qu'on appelle le tremblement essentiel, sans comprendre ce que c'était, mais donc dès que je la tenais, je tremblais dans tous les sens, la pierre tombait, retombait, donc vous imaginez quand vous faites tomber une pierre une fois, deux fois, d'une part c'est fragile, parfois, mais en tout cas parfois vous ne la retrouvez pas, donc c'est un peu compliqué. Enfin, ça a été très très compliqué, j'ai perdu voilà, confiance quelque part, et donc je me suis orientée sur autre chose que j'aime beaucoup néanmoins. Et donc j'ai arrêté d'en parler, même si c'était toujours dans ma tête, et figurez-vous que depuis moins d'un mois, j'ai commencé à m'intéresser très sérieusement à la nutrition du cerveau au travers de tests que j'ai faits à l'hôpital, mais plus exactement d'un questionnaire, un mini questionnaire qui permet de savoir où vous en êtes au niveau du comportement, de la personnalité, de votre capacité à vous concentrer. Enfin, il y a un certain nombre de questions qui permettent de déterminer votre dominante et votre carence. Vos carences, en tout cas le point dominant de vos neurotransmetteurs. En ce qui me concerne, donc je suis dominante en dopamine, mais quand on est carencé dans son dominant, on développe un certain nombre de symptômes qu'on n'identifie pas forcément. Mais si vous voulez, l'influx nerveux qui part du cerveau ne passait pas jusqu'au bout de la main de façon fluide, et donc me faisait trembler en permanence. Donc ça, c'est devenait vraiment compliqué parce que c'était incontrôlé et constant. Et donc, depuis que je fais ce traitement au travers de mon propre diagnostic et mes propres recherches, figurez-vous que je ne tremble plus. C'est assez incroyable, j'en suis assez émue parce que j'avais fait une croix sur cette partie de ma vie. Voilà, j'étais un peu triste, mais je me suis dit, bon, il y a des étapes dans la vie. J'ai quitté ce monde et puis depuis je porte que du plastique, mais ça c'est un petit peu moi, c'est un peu mon caractère, c'est une façon de faire un pied de nez à ce monde du luxe extrême
et de l'argent. Alors, c'est pas forcément de bon goût, peut-être, hein, je sais pas, mais c'est un petit peu, si vous voulez, le passage entre l'avoir et l'être, si on peut synthétiser comme ça. Donc voilà, c'était juste mon petit témoignage qui vous permet d'une part, peut-être de déculpabiliser vous aussi sur quelque chose que vous avez qui vous complexe au niveau du comportement. Donc ça peut être autre chose. Ça peut être une addiction, ça peut être une boulimie, ça peut être des difficultés de concentration et autres. Enfin, toujours est-il que arrêtez de culpabiliser sur ce point, il y a des solutions. Donc voilà, j'avais rien à vous vendre, mais je voulais simplement ouvrir votre curiosité sur ce point. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.